Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment prendre des décisions et comment prendre des décisions facilement. Alors ça va particulièrement vous concerner si vous étiez comme moi. Avant, moi j'étais un très grand indécis. En fait, je tombais régulièrement dans ce que j'appelle toujours le piège de l'indécision. Et si vous êtes un indécis, vous allez me comprendre. Le piège de l'indécision, c'est ces moments où je me disais, ok, j'ai le choix A et j'ai le choix B. Alors est-ce que je prends le choix A ? Et je me disais, bon, je prends le choix A ou je prends le choix B. Alors à un moment donné, je me disais, ok, bon, je prends le choix A. Et puis, ah bah non, ça va pas. Alors finalement, je vais prendre le choix B. Et puis, ah bah non, je vais reprendre le choix. Et puis, le choix B. Et ça pouvait durer comme ça pendant des mois et des mois où j'étais, peut-être des mois, j'exagère, mais parfois des semaines, vraiment. Alors ça dépendait vraiment, parce qu'à un moment donné, c'est souvent, en fait, ce qui me faisait décider, c'était souvent la date limite de la décision, plus que moi qui arrivais vraiment à décider. Et en fait, le problème, c'est que quand vous êtes pris dans ce piège de l'indécision, et vous le savez si c'est votre cas, c'est que ça vous prend toute votre énergie mentale, ça vous prend aussi quelque part en même temps, du coup, votre énergie physique, ça vous plonge dans l'immobilisme. Bref, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent quand on est dans ce piège de l'indécision. Alors, pour cette thématique de la prise de décision et pour tout en général, vous savez, je suis quelqu'un qui aime bien tester, c'est-à-dire que je teste des choses, je vois ce que ça donne et puis je prends d'autres idées, je teste d'autres choses, parfois je mixe des choses pour essayer de voir qu'est-ce qui me convient le mieux. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner ce qu'aujourd'hui je considère vraiment comme une sorte d'arme fatale pour prendre des décisions. Alors ça ne s'applique pas pour les petites décisions. C'est-à-dire que pour les petites décisions, moi aujourd'hui ce que je fais, ce que je pense qui est le mieux, c'est vraiment de décider rapidement. C'est-à-dire dans quel resto je vais, quel film je vais voir. C'est vraiment de décider rapidement. Ça va s'appliquer pour les décisions de taille moyenne. En tout cas, je sais pas si on peut dire de taille moyenne, les décisions on va dire d'importance moyenne à des décisions de très grande importance. Donc, en fait, l'idée de cette façon de faire que j'utilise actuellement, c'est le fait de se dire quelles sont, et je vais vous donner vraiment la phrase principale pour moi et ensuite je l'expliciterai, quelles sont les conséquences négatives que je suis le plus prêt à accepter. Et en fait, si vous voulez, de faire ça, de penser comme ça m'a vraiment totalement libéré au niveau de la prise de décision. Et je pense que le fait de retourner les choses de cette façon, de retourner la façon dont on pense de cette façon-là, ça va vous aider, si vous êtes indécis, à prendre des décisions et à les prendre beaucoup plus rapidement et à pouvoir les tenir ensuite et que ça vous prenne vraiment moins la tête. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. En gros, l'idée, vous savez, quand vous avez un choix, et je vous donnerai des exemples concrets, après, j'ai pris un exemple de décision de moyenne intensité, un exemple de décision de haute importance. Vous savez, en fait, quand on prend une décision, très souvent, on se calque sur le positif. C'est-à-dire qu'on se dit, par exemple, j'ai le choix de la décision A, la décision B, de rester dans mon job ou de quitter mon job, et on se cale sur le positif. Si je reste dans mon job, qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que je vais gagner? Si je quitte mon job, qu'est-ce que je vais gagner? Mais en fait, c'est oublier, le fait de faire ça, c'est oublier un truc principal, un concept principal, un levier psychologique principal de l'espèce humaine, c'est que les humains sont beaucoup plus drivés par le fait de ne pas perdre que de gagner. Et vous pouvez vous en apercevoir, c'est-à-dire qu'au-delà même de cette thématique de la prise de décision, il y a plein de personnes en fait qui ne font rien parce que la peur de perdre est beaucoup plus importante que l'envie de gagner. Et c'est dans notre nature, en tant qu'être humain, le négatif nous impacte plus, la peur de perdre nous impacte beaucoup plus que l'envie de gagner. Et donc, quand on le ramène à la prise de décision, en fait, ce qui nous empêche souvent de prendre une décision, c'est qu'on se retrouve, c'est pas tellement le fait que je vais gagner ça ou je vais gagner ça, je vais obtenir ça, mais plutôt le fait de se dire, je vais perdre ça ou je vais perdre ça. Et c'est le point négatif qui nous fait tourner en rond. Et à partir du moment où vous dites, ok, j'arrête de me focaliser que sur le positif, je vois aussi le négatif et je me dis donc, quelle est la conséquence négative? Donc entre les deux décisions, cette décision A, il y a une conséquence négative, cette décision B, il y a une conséquence négative. Quelle est la conséquence négative que je suis prêt à assumer? En tout cas, le plus prêt à assumer. Et à partir de là, je peux prendre des décisions beaucoup plus facilement. Donc je vous donne deux exemples très concrets, un exemple actuel. Là, il y a, vous savez, j'utilisais un Mac, donc j'ai acheté un Mac en 2017, un MacBook Pro. Et en gros, là, il a lâché dans le sens, je sais pas, vous savez, il y a un problème de série sur ces Macs-là, ça s'appelle le FlexGate, et en gros, au bout d'un moment, l'écran lâche et vous pouvez plus l'ouvrir que à 60 degrés, quoi. Donc, c'est pas très pratique pour travailler. Et donc, de toute façon, il y a des nouveaux Macs qui sont sortis, et donc, justement, je vais m'acheter un nouveau Mac. Et
Le truc c'est que je voulais me prendre à la base la puce, enfin voilà, sans trop rentrer dans le détail, mais juste pour vous expliquer le truc de, enfin ma décision, la puce M1 Max. Sauf que la problématique c'est qu'aujourd'hui je me retrouve quand même avec un Mac qui peut me lâcher du jour au lendemain. Et en fait le délai d'attente, puisque vous savez aujourd'hui il y a beaucoup de délais d'attente, alors je sais pas si c'est à cause du Covid ou quoi, mais il y a énormément de délais d'attente pour avoir un Mac. Et le délai d'attente est de 2 mois pour avoir la puce M1 Max. Et si je prends la Pro, bah, c'est seulement de 4 semaines, je crois, un mois ou moins d'un mois. Et donc en fait, alors ça peut paraître ridicule pour certaines personnes, mais pour moi je me disais mais mince, voilà, ça m'ennuie en fait. Et donc du coup, en utilisant ça, je me dis ok, c'est quoi la conséquence négative que je préfère avoir? Est-ce que la conséquence négative c'est d'avoir une M1 Pro mais de l'avoir plus rapidement, et donc voilà, si mon Mac me lâche, de pas avoir les problématiques de devoir encore gérer pendant un mois supplémentaire? Ou est-ce que je préfère assumer la conséquence négative que mon Mac me lâche et au final dans 2 mois d'avoir la M1 Max? Et donc ça m'a permis ultra rapidement de choisir en me disant bah non, moi j'ai pas envie, le truc le plus important pour moi c'est pas d'avoir de prise de tête, et donc je prends la M1 Pro. Donc voilà, ça c'est un exemple. Alors c'est très concret, c'est voilà, c'est vraiment, mais je voulais vous le prendre parce que c'est maintenant dans ma vie, de comment le fait comment le fait de voir les conséquences négatives peut vous aider à mieux choisir. Maintenant, je vous prends un autre exemple qui vous parlera peut-être plus. Vous savez, il y a plusieurs années en arrière, il y a plus de 10 ans en arrière, j'ai arrêté mes études en droit, et c'était une décision très difficile à prendre parce que finalement, je me disais, est-ce que j'arrête mes études en droit et que je vais travailler, ou est-ce que je continue mes études en droit? Voilà, est-ce qu'en gros, globalement, l'idée c'est est-ce que j'arrête mes études en droit et je prends un job alimentaire et je fais ce qui me plaît dans la vie, enfin voilà, donc je tente en tout cas de faire ce qui me plaît dans la vie, ou est-ce que je continue mes études en droit et puis bah voilà, je vais me retrouver, je sais pas trop quoi, je sais pas ce que je ferai, mais enfin je pourrais faire quelque chose et j'aurai un salaire confortable et j'aurai une certaine sécurité. Et donc c'était difficile en fait, c'était très difficile, et maintenant en fait de choisir ça, et moi maintenant en fait ce que je ferais c'est je me dirais c'est quoi la conséquence négative que je préfère? Est-ce que la conséquence négative que je préfère c'est d'avoir un job alimentaire et de galérer mais de faire ce qui me plaît, ou est-ce que la conséquence négative que je préfère c'est le fait d'avoir une sécurité financière mais de pas faire ce qui me plaît? Voilà, donc quelles conséquences négatives je préfère vivre? Et donc en l'occurrence finalement j'ai pris la décision d'arrêter, et ce serait maintenant je reprendrai la décision d'arrêter parce que moi la conséquence négative que je préfère galérer, avoir comme conséquence négative le fait de galérer, que ce soit compliqué, mais d'être sur le chemin, ou en tout cas de prendre le chemin des choses que je veux faire, que d'avoir une sécurité financière, mais de me dire au quotidien c'est pas ce que je veux faire et pourquoi je suis là. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous aidera à prendre des décisions plus facilement. Donc en vous disant tout simplement, j'ai le choix A, j'ai le choix B. La conséquence négative du choix A, c'est ça. La conséquence négative du choix B, c'est ça. Quelle est la conséquence négative que je suis le plus prêt à assumer? Voilà pour cette vidéo. Vous pouvez aussi, si vous voulez, créer votre vie sur mesure, prendre le contrôle de votre quotidien, accéder à ma ressource gratuite, les outils du succès. Donc c'est plusieurs ressources que j'ai compilées dans un pack en fait. C'est entièrement gratuit, et voilà, il y a différentes ressources pour vous permettre justement d'arriver plus rapidement à atteindre vos objectifs, de créer votre vie sur mesure. C'est le premier lien dans la description si vous voulez y accéder. Je vous laisse regarder ça et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.